En brocante, j'ai acheté 10 € cette vieille lip au bout de sa vie et aujourd'hui, je vais te montrer comment je l'ai fait passer de ça à ça. Bon, comme tu peux le voir, elle est pas en forme mémère, mais moi je sais qu'elle a un potentiel de dingue, alors même si le verre est pété, qu'elle a plus de couronne, qu'elle a plus de lume sur une de ses aiguilles et que son ancien propriétaire l'a équipée d'un bracelet en caoutchouc blanc typique des années 70 mais qui a pas très bien vieilli, ça reste une belle lip LG du début des années 50. Alors vu que j'ai beaucoup de taf dessus, je vais m'y mettre direct. En l'ouvrant, je découvre un mignon et mythique calibre lip R25. Alors il a pas vu la douche depuis un moment, mais il a pas l'air bloqué, donc c'est un bon début. J'enlève le cercle d'emboîtage et je peux accéder au cadran qui est vraiment très beau, il est légèrement patiné, les index sont en super état, j'avoue que je suis assez fan. Comme je te le disais au début, il y a de la vieille matière lumineuse qui s'est barrée d'une des aiguilles, ça en a foutu un peu partout et même si c'est pas bien grave, je fais quand même gaffe en les enlevant. Ça me permet de découvrir deux petites bossures sur le cadran, elles étaient cachées et bon, ça fait partie de la vie de la montre. Perso, j'aime bien bosser sur ce genre de petits mouvements libres parce que c'est vrai qu'au premier coup d'œil, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en fait, ils sont vachement bien pensés. Alors ça reste du très simple, mais ça fait bien le taf. Pour retirer la roue de centre qui est chassée, il faut passer côté cadran et extraire ce qu'on appelle la chaussée. Et ça tombe bien parce que Bergeon, ils ont un petit outil qui est hyper pratique qui s'appelle un extracteur de chaussée. C'est tout con, mais une fois que tu l'as utilisé, tu peux plus t'en passer. Allez, j'envoie tout ce petit monde faire la fête au bain-douche et moi, pendant ce temps-là, je peux m'occuper de relumer l'aiguille. Je commence par gratter ce qui reste de l'ancienne matière lumineuse avant de passer tout ça dans de l'alcool iso et d'appliquer mon petit mélange perso. Et ensuite, reste plus qu'à laisser sécher. Le calibre R25, c'est un des mouvements les plus mythiques chez Lip, il a été produit entre 1948 et 1963 et il a nécessité 3 ans d'élaboration. Ça a été le premier mouvement au monde à être produit à la chaîne et il va progressivement s'équiper des innovations de l'époque, comme par exemple le ressort de barillet incassable mis au point par la firme Elgin sous le nom LG Loa. Donc il va d'ailleurs être apposé sur les cadrans Lip jusqu'à environ 1954. Ça y est, mon petit mouvement tourne super bien avec sa nouvelle tige de remontoir et sa révision complète. Maintenant, il me reste plus qu'à lui virer son ancien verre et à lui en reposer un tout beau, tout neuf. Je remets le cadran en place et je peux rechasser les aiguilles maintenant qu'elles sont sèches. Franchement, je suis très content du résultat parce que c'est canon. Je repose le boîtier, le cercle d'emboîtage et je peux m'occuper de lui trouver une nouvelle couronne et de mettre la tige de remontoir à taille. Et maintenant que c'est fait, je peux te présenter le retour à la vie de cette magnifique lip LG Loa de 1950. Les aiguilles relumées, ça lui donne vraiment une nouvelle gueule. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite.